Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une dernière vidéo pour maquillage pour les fêtes. Donc voilà, c'est le Smokey Eyes que je porte d'ailleurs ici. Donc voilà, si ce petit maquillage vous intéresse, continuez à regarder. Donc me revoilà pour commencer ce make-up. Alors avant de commencer, je tenais juste à vous dire que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Et donc pour ce tuto, je vais essayer de faire une vidéo avec pas de voix off cette fois-ci, mais en parlant comme ça directement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez que je fasse le tuto en voix off ou comme ça, ou si vous aimez les deux, enfin voilà, dites-moi. Et donc voilà, je crois que c'est tout, donc on va pouvoir commencer. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc je vais tout de suite passer aux yeux. Donc pour commencer, pour que le maquillage tienne et pour intensifier plus les couleurs, je vais utiliser une base. Et pour ça, je vais pas prendre une base normale, on va dire. Pour ça, je vais utiliser une base, enfin c'est pas une base en soi, mais on peut utiliser un crayon colle noir. Voilà, ça fera office de base et ça marche très très bien, surtout pour intensifier les couleurs qu'on va mettre par dessus. Donc je vais commencer par le poser vraiment grossièrement sur la paupière mobile. D'abord j'en dépose au ras de cils, vraiment très très grossièrement, et je viens estomper avec mon doigt. Et ça va créer une sorte de dégradé sur ma paupière. Vous dégradez ça vraiment très très grossièrement avec votre doigt. Donc voilà, on va juste en remettre un peu au ras de cils et redégrader un peu ça avec le doigt. Voilà, je fais pareil pour l'autre œil. Donc voilà, j'ai dégradé ça avec mon doigt. Maintenant on va passer à mettre une couleur sur la paupière mobile. Alors il faut savoir que le smokey eye, ça se fait en dégradé de couleurs. Sur la paupière mobile, on applique la couleur la plus foncée et au fur et à mesure qu'on va vers le sourcil, on applique les couleurs de plus en plus claires. Et justement ce qui va faire réussir ce maquillage, c'est de ne pas avoir de démarcation entre les différentes couleurs. Et donc voilà, c'est juste ça en fait, après c'est vraiment simple. Donc voilà, je vais prendre une couleur pour mettre sur la paupière mobile. Alors là, vous avez le choix entre du noir mat, du noir brillant, voilà, du gris foncé, ça marche aussi. Donc pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un fard de la palette Too Faced. Je vais prendre ce fard-ci qui s'appelle Pure Glam, donc c'est celui-là. Ici on voit pas, mais il y a vraiment des mini paillettes dedans. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel noir. Il y a aussi celui-là que j'ai sous les yeux de la palette Naked 2, le Blackout bien sûr, qui est vraiment un noir très très intense et mat. Donc je vais en prendre avec un pinceau plat comme ceci, donc vraiment pour déposer la matière sur la paupière mobile seulement avec un pinceau plat. J'enlève l'excédent du fard en tapotant sur ma main pour éviter les chutes en dessous de l'œil. Et donc je viens poser ce fard sur la paupière mobile seulement. Je viens le tapoter pour avoir une plus grande intensité. Toute la paupière mobile comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté en tapotant toujours. Donc maintenant je vais appliquer mon fard qui fera la transition entre le fard noir et le fard plus clair. Donc pour ça c'est bien de choisir un fard qui soit brun mat ou gris mat clair, justement pour faire le dégradé. Donc pour ça moi j'utilise cette couleur-ci en haut là qui s'appelle Chocolate Milk, donc toujours de la palette Too Faced. Et j'applique ça avec un pinceau pour le creux de paupière. Donc pour ma part c'est le E45 de chez Sigma qui est comme ça, qui est parfait pour le creux parce qu'il a une espèce de petite pointe comme ça qui va vraiment bien dans le creux. Mais si jamais un pinceau un peu comme ceci, un peu mi-pinceau plat, mi-pinceau fluffy, ça va aussi très bien pour le creux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce pinceau-ci. Voilà, prenez ce que vous avez, ça va aussi très bien. Donc je prélève un peu de couleur et je viens le placer dans le creux. Et je dépasse un petit peu en creux large, mais pas beaucoup. Et ce que moi j'aime bien faire personnellement, c'est faire
comme vous voyez, faire ceci. Et là vous voyez vraiment où il faut arrêter le fard pour faire un peu un œil de chat comme ça, un œil agrandi. Pour ça je prends mon pinceau et je le mets dans l'angle et je mets un peu de fard et après je ramène vers l'intérieur pour faire un petit triangle comme ça qui agrandit l'œil. Donc voilà, je pose ça dans le creux et je remonte, mais pas trop. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que vous avez posé votre deuxième fard, l'étape qui est vraiment indispensable, c'est vraiment l'estompage pour fondre ces deux couleurs ensemble et pour fondre les bords en fait, pour pas qu'on voie les démarcations. Donc je prends un pinceau fluffy comme ça, là c'est le E40 de chez Sigma, mais par exemple j'en ai aussi un de chez Kiko qui est comme ceci. Donc voilà, n'importe quel pinceau estompeur ça fera l'affaire. Et donc vous allez venir d'abord estomper les bords de votre fard brun. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement, pas trop estomper entre là où les deux couleurs se chevauchent pour vraiment avoir voilà, quelque chose de flou, quelque chose de dégradé. Mais vous faites ça vraiment un petit peu, pas trop, parce qu'après on va perdre de l'intensité pour le noir. Ensuite pour finir le haut, je vais prendre une couleur très claire, très lumineuse pour vraiment faire le point lumineux en fait, de ce maquillage. Donc pour ça, je vais prendre le fard Snowflakes qui est ici. Donc j'en prends avec le même pinceau fluffy que tout à l'heure. Et moi, je les mélange avec ce fard dessous qui est un peu plus mat parce que celui-là il est vraiment très brillant. Donc voilà, je vais faire un petit mélange. Et ce fard-ci, je l'applique sous le sourcil en descendant un tout petit peu sur mon fard brun de tout à l'heure. Donc voilà, là on est arrivé à la moitié, donc voilà pour l'autre moitié du maquillage, je viens prendre un pinceau comme ceci, là c'est le E25 de chez Sigma, c'est un pinceau plan un peu plus gros on va dire. Je vais faire mon dessous de l'œil, donc pour ça je reprends mon fard noir de tout à l'heure. J'en prends pas trop, vous pouvez voir je mets vraiment sur la pointe du pinceau pour commencer. Vaut mieux en prendre un petit peu et en rajouter que de trop en mettre tout de suite. Donc je le place en ras de cils inférieur. Donc j'y vais assez léger pour commencer. Et j'évite d'en mettre trop ici, en fait j'en mets un peu plus ici et plus arrivé là j'estompe pour pas en avoir de trop. Sinon ça fait vraiment un œil trop prononcé. Après c'est selon les goûts de chacun, mais voilà moi je préfère comme ça. Donc j'en mets un petit peu ici et là très légèrement. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre mon fard brun mat de tout à l'heure que je viens poser en dessous pour, voilà, pour dégrader ce noir, pour pas faire quelque chose de trop strict. Donc j'en prends sur mon pinceau pour le creux, donc celui-ci, et j'en mets très légèrement en dessous du noir et je descends mais pas trop, vraiment pour faire un dégradé. Ensuite pour finir le maquillage, après c'est selon les goûts, moi j'aime bien quand ça fait un peu cet effet œil agrandi, œil de chat comme ça. Vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vais rajouter du fard noir en pointe ici pour vraiment avoir cet effet œil agrandi. Donc je prends mon fard noir de tout à l'heure et je le prends avec le même pinceau que précédemment. Donc je viens en fait rejoindre pas complètement la ligne en fait jusqu'à la fin de mon sourcil ici. Donc c'est une ligne imaginaire quoi. Et je viens tracer un petit triangle comme ça. Vous voyez, je fais la pointe et je rejoins le maquillage d'avant. Comme ceci.
Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'imagine une ligne entre la pointe de mon sourcil et mon maquillage. Et je fais comme un triangle que je remplis. En fait, c'est presque la même chose que pour l'eyeliner en fait. Hein. Et ensuite, vraiment pour que ce soit joli, parce que là, on voit vraiment bien la démarcation. Et voilà, c'est pas tellement joli. Donc pour effacer ça, on va bien estomper. Et c'est ça vraiment qui va finir le maquillage. Donc là, je prends mon estompeur de chez Kiko. Et j'estompe ce que je viens de tracer. Donc voilà ce que ça donne une fois estompé, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et voilà, donc pour finir maintenant la touche finale de ce maquillage, je viens prendre un pinceau précision, un petit pinceau crayon comme ceci. Là c'est le E30 de chez Sigma et je viens prendre le même fard blanc lumineux que j'ai placé sous le sourcil, que je vais placer ici en coin interne pour la touche lumière. J'en prends une petite quantité sur mon pinceau et je viens le placer dans le coin interne. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, il ne reste plus qu'à mettre le mascara. Pour ça j'utilise mon petit recourbe-cils, donc je vais me recourber les cils avant de poser mon mascara. Hop. Voilà. Donc avant, pour avoir un effet un peu plus étoffé, je prends ma base de chez Dior qui va me faire allonger les cils et les faire épaissir un petit peu. Donc je pose ça très grossièrement. Je viens mettre mon mascara chouchou par-dessus, donc le volume de chez Chanel comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fini pour les yeux. Maintenant pour vraiment la touche finale du maquillage, je vais appliquer du rouge à lèvres. Alors personnellement, quand j'ai un maquillage chargé sur les yeux, je préfère mettre quelque chose de plus nude sur la bouche. Mais après c'est vraiment comme vous avez envie. Pour ma part, je vais vous présenter deux nudes que j'ai sous la main. Alors j'ai le 502 de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc qui est un nude plutôt beige, je dirais. Voilà, pas très clair, voilà, ça fait pas un effet cadavre. Et j'ai le Pure Zen de MAC qui est un peu plus rosé. Et voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, je choisis d'appliquer le MAC, le Pure Zen. Donc je mets ça au raisin. Par-dessus, pour avoir un effet un petit peu plus brillant, je vais appliquer un gloss nude. Donc là c'est le numéro 20 de chez Sephora qui est vraiment très bien. Donc j'en pose un petit peu, pas trop, pour pas avoir trop cet effet glowy que j'aime pas trop. Donc voilà les filles pour ce smoky. Donc voilà, ne vous prenez vraiment pas la tête, c'est quelque chose de simple. Il suffit juste d'avoir trois couleurs, de la plus foncée à la plus claire et quelques pinceaux. Et franchement, une fois que vous avez pris le coup de main, voilà, c'est vraiment quelque chose de facile. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc je pense que j'aurai plus le temps de faire d'autres vidéos avant les fêtes. Donc voilà, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes et plein de cadeaux. Et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!